Pour la page quotidienne d'Actu Local, Paul, tu nous emmènes donc aujourd'hui à la découverte de Splan, l'association qui défend un journalisme d'investigation indépendant. Aujourd'hui, on va parler d'enquête journalistique en Bretagne, notre belle région qui hélas cache bien son jeu sur certains sujets, en particulier l'industrie agroalimentaire et ses conséquences humaines, sociales et environnementales. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les journalistes indépendants qui essaient d'enquêter sur ces questions sont souvent la cible d'attaques personnelles ou encore de ces fameux procès bâillons qui cherchent à taire l'information. Inès Léraud, tout comme Morgane Large, pour ne citer qu'elle, 2 journalistes d'investigation en ont fait les frais de cette politique de censure. Et c'est dans cette optique de protection de ces journalistes et de leurs enquêtes qu'est née Splan, la première ONG d'enquête journalistique en Bretagne. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Faustine Sternberg, journaliste et membre de cette organisation. Bonjour Faustine. Bonjour. Alors avant toute chose, Splan, c'est donc une organisation gouvernementale dont l'objectif est de produire des enquêtes journalistiques d'utilité publique en Bretagne et dans le monde, et tout ça en français et en breton. Alors là, j'ai fait une définition peut-être un peu sommaire de ce qu'est Splan, mais justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus précisément votre ONG ? Eh ben, c'est exactement ça, hein. L'objectif de notre ONG ou association, puisque c'est la même chose, hein, c'est le même statut, c'est de financer, de réaliser des enquêtes, principalement sur la Bretagne, sur des sujets d'intérêt public qui peuvent être liés finalement à toutes les problématiques qu'on va rencontrer ici. Donc c'est vrai que l'agroalimentaire a une place importante en Bretagne, mais ça peut aussi être les sources d'énergie ou le lien entre secteur économique et politique. Donc c'est vraiment sur le modèle de Disclose, qui est notre parrain et qui nous accompagne dans le lancement de notre association. Donc Disclose qui en fait s'est fait connaître pour la révélation du scandale des armes françaises utilisées contre des civils au Yémen et qui réalise et accompagne de nombreuses enquêtes. Justement, vous dites, Splan est parrainé par Inès Léraud et Disclose, donc l'une est journaliste d'investigation et l'autre un important média d'investigation. Il y a donc une idée assez forte du journalisme et de ce que doit être ce métier. J'ai une question qui est peut-être un peu en 2 temps, mais déjà, qu'est-ce que ça représente le journalisme et qu'est-ce que doit être ce métier pour vous et dans ce que véhicule Splan ? Alors après, c'est vrai que ce que doit être ce métier, je pense personnellement en tout cas qu'il y a beaucoup de manières de le pratiquer. Il n'y en a pas forcément une qui va être la bonne. Par exemple, la presse locale, elle est indispensable, autant que justement une presse d'investigation. Mais c'est vrai que là, ce que nous, on veut développer, c'est vraiment l'investigation, l'enquête, et dont la particularité, c'est de pouvoir prendre du temps, d'être dans le temps long sur un sujet, sur des sujets qui peuvent être complexes et qui nécessitent de dévoiler des vérités que les acteurs ne veulent pas forcément qu'elles soient dévoilées. Et c'est pour ça que ça nécessite plusieurs mois d'enquête. Et donc du coup, c'est pour ça que ça nécessite aussi des fonds. Et qu'on a lancé un financement participatif pour pouvoir soutenir cette approche-là du journalisme. Justement, pour revenir un peu sur ce financement participatif, du coup, comme vous l'indiquez sur la page web, le modèle économique de votre ONG, il est basé sur celui de Disclose. Donc les enquêtes sont financées par des dons sur le principe du financement participatif. Vous venez d'ailleurs de lancer la campagne de financement participatif, comme vous venez de l'indiquer. On mettra le lien avec le podcast de l'émission. Mais déjà, plus précisément, comment est-ce que ça fonctionne, ce type de modèle économique ? Est-ce que ce type de financement, ça pourrait aussi représenter à l'avenir l'indépendance, plus ou moins, du journalisme ? Et ben, là, c'est effectivement ce qu'on prône, c'est que finalement, notre indépendance, elle est liée à la source de financement qui sera celle des lecteurs en majorité. C'est la confiance des citoyens et des lecteurs qui va nous permettre de travailler. C'est si eux, ils nous soutiennent, s'ils ont envie de nous soutenir. Donc du coup, c'est sûr qu'on aura une indépendance qui est liée à cette source de financement. Et c'est vrai que peut-être que dans l'avenir, en tout cas, ça peut se développer ce genre de médias, puisqu'on le voit d'ailleurs en France, il y en a de plus en plus qui proposent effectivement d'autres sources de financement et d'autres pratiques. Je pense qu'il peut y avoir une complémentarité entre différents types de médias, parce que nous, justement, on va aussi s'appuyer sur les médias qui existent déjà et qui n'ont pas forcément le même modèle, mais qui ont en fait une force de frappe importante parce qu'ils ont parfois des supports écrits ou un site internet avec des diffusions quotidiennes. Et donc du coup, l'idée, c'est que nous, on va financer les enquêtes, mais on ne va pas forcément avoir
la force de les publier à la même échelle que des médias. On va les publier sur notre site internet, mais on va en partenariat avec d'autres médias. Elles seront publiées du coup dans des journaux locaux ou dans des journaux nationaux. Du coup, ça sera sur n'importe quel support, en fait, les enquêtes qui vont être proposées. Ça peut être aussi bien écrit que radio que télévisuel. Pour l'instant, notre première enquête, elle sera sous format écrit. Mais les prochaines enquêtes, justement, on espère développer plusieurs supports. Parce que sur un même sujet, il peut y avoir autant une enquête écrite qu'un reportage audiovisuel. Ça permettra aussi de multiplier les partenariats. Ouais, j'avais justement une question là-dessus, mais est-ce qu'il y a déjà des partenariats qui ont été mis en place avec certains journaux locaux ou nationaux ? Alors, pour l'instant, c'est en cours. On est en train de travailler sur une enquête. On a une journaliste qui travaille sur une enquête. Donc nous, on a un comité éditorial composé de 5 journalistes professionnels qui accompagnent bénévolement les enquêtes qui vont être réalisées. Et donc justement, on a une journaliste qui travaille actuellement sur une enquête. Et du coup, les partenariats sont en bonne voie parce que l'enquête devrait être publiée d'ici quelques semaines. Donc Splan, comme on le disait en début d'interview, comme vous le disiez, il a pour objectif de produire des enquêtes journalistiques. Mais plus précisément, comment est-ce que sont choisies ces enquêtes et comment est-ce qu'elles sont réalisées ? Alors justement, l'idée c'est qu'il y a un comité éditorial qui va être composé de 5-6 membres. Là, on est 5. Et tous les ans, un tiers de ce comité sera renouvelé. Donc il est composé uniquement de journalistes professionnels qui vont étudier les propositions de sujets, puisqu'on est ouvert vraiment à toute proposition, que ce soit de la part de journalistes ou de lanceurs d'alerte, de citoyens qui peuvent nous solliciter. Et ensuite, ça pourrait être des journalistes soit qui font partie de notre association, mais aussi qui peuvent être extérieurs à l'association et qui nous proposeront des sujets qui pourront travailler aussi comme ça en toute indépendance sur des thématiques qui demandent à être étudiées. Donc ce sera que du bénévolat de la part des journalistes, il n'y a pas de salariat, du coup ce sont... Alors si, justement, le bénévolat il est du côté du comité éditorial, mais le journaliste qui va travailler sur l'enquête, lui, il sera salarié. Il sera salarié pendant toute la durée de l'enquête. Par exemple, s'il doit travailler à mi-temps pendant 6 mois, il sera salarié pendant cette période-là. Et c'est tout l'intérêt du financement participatif qu'on a lancé hier. L'idée, c'est de pouvoir... l'objectif, c'est d'atteindre 30 000 euros. C'est à peu près la somme qui permettrait de financer 3 enquêtes. Et donc, du coup, c'est tout l'intérêt aussi de demander le soutien des gens qui peuvent nous aider. C'est de pouvoir aussi rémunérer un journaliste qui va travailler sur une enquête, de le rémunérer convenablement. Oui, donc du coup, vous disiez, il y a un comité éditorial, donc vous faites partie, donc là c'est du bénévolat, il y a aussi un conseil d'administration, et j'ai vu qu'il y avait aussi un conseil de surveillance qui vise à garantir l'indépendance de ce plan. Concrètement, quelles vont être ces tâches et qui est-ce qui compose ce comité de surveillance ? Alors le comité de surveillance, il est composé des membres fondateurs de l'association, qui sont, on est environ 10 personnes qui sommes soit journalistes, soit issus de la société civile, et qui avons, on va dire, lancé le principe de cette association et qui ont un rôle un peu d'observateur sur le respect de la charte qui a été écrite et qui d'ailleurs est retrouvée aussi sur notre site internet. J'avais une autre question, mais du coup qui est de l'ordre un peu de l'ancrage. En Bretagne, du moins de ce que moi je connais, de ce que j'ai pu voir, il n'y avait pas encore de médias exclusivement dédiés à l'investigation sur des thématiques régionales, comme on peut retrouver dans le sud par exemple avec Mars Actu ou Le Poulpe en Normandie. Pourquoi rien n'existait sur ces thématiques avant ce plan ? C'est vrai que c'est à déplorer qu'il n'existait pas de médias, d'associations, de médias dédiés à l'investigation, mais finalement il n'est pas trop tard, donc voilà, c'est l'occasion de remplir ce vide. Et pour celles et ceux qui voudraient participer au financement participatif et au lancement de ce plan, où est-ce qu'on peut retrouver du coup tout ça ? Donc du coup, c'est sur notre site internet splan.org, donc c'est spla2n.org. Il y a accès à toutes les informations sur l'association et puis au financement participatif qui se fait par la plateforme Helloasso. Mais du coup, sur le site internet, on y a accès directement. Ok, super. Bon, une petite dernière question avant de terminer l'interview, c'est si jamais on a un ou une lanceur d'alerte qui nous écouterait ou qui nous écoute, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter pour vous faire part d'une information ou d'un potentiel sujet ? La même chose, ils peuvent aller sur notre site internet splan.org, sur lequel il y a un formulaire de contact. Et pour l'instant, on n'a pas encore mis en place, on va rapidement mettre en place
une manière aussi que cette prise de contact puisse être la plus sécurisée possible pour pouvoir protéger aussi les sources éventuelles. Okay. Eh ben super, ça marche. Eh ben on mettra bien sûr le lien du site et de la campagne de financement participatif pour le lancement de ce plan avec le podcast de l'émission. Merci beaucoup Faustine d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous en tout cas. Et on manquera pas sur Syllab de partager les futures enquêtes de ce plan. Merci encore.